La schizophrénie touche 1% de la population mondiale, quelle que soit la culture. Elle débute généralement à l'âge du jeune adulte ou quelquefois après 45 ans. C'est plus rare, mais cela arrive. Dans 25% des cas, on voit une amélioration favorable avec une insertion sociale. Et la schizophrénie est une affection prolongée et continue, qui est très hétérogène. C'est au psychologue Bleuer que l'on doit la définition de la schizophrénie, qui signifie esprit fendu étymologiquement. Alors, la forme typique d'une schizophrénie définie, elle est essentiellement caractérisée par la dissociation, le délire et l'autisme. Cette maladie grave et invalidante qu'est la schizophrénie est essentiellement caractérisée par une désintégration, si l'on peut dire, de toute la vie psychique, qui la rend complètement désorganisée et qui aura un retentissement dans tout le secteur de la vie de la personne, ainsi que dans ses relations. Il y a 5 points qu'on retrouve essentiellement dans la dissociation. Le premier point, ce sont parmi les troubles de l'affection. En deuxième point, les cours de la pensée, puis de la logique, du langage et psychomoteur. Les troubles affectifs dans la dissociation, elles sont caractérisées par, dans un premier point, la discordance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une harmonie entre les gestes et les propos qui sont dits par la personne. L'ambivalence, qui est le deuxième point, est caractérisée essentiellement avec des sentiments qui sont contradictoires, c'est-à-dire qui s'opposent mutuellement, mais qui sont vécus en même temps. Un exemple, c'est que dans ma maladie, il fut un temps où j'étais amoureux d'une fille, et en même temps j'avais de la haine pour elle. Et ça passait par des phases, comment dire, très troublantes où je ressentais beaucoup d'affection pour elle, puis l'envie de tout casser autour d'elle, et puis presque de l'agresser, quoi. Il y a aussi l'émoussement affectif qui est très éprouvant. C'est-à-dire, on ressent pas vraiment de l'amour pour quelqu'un, puis en même temps pas vraiment de la colère. C'est assez froid, neutre, mais tellement neutre que c'est une tristesse. On n'a plus beaucoup de plaisir aussi, qui est l'anédonie. Cette impression de ne plus avoir de centre d'intérêt dans sa vie, de se sentir ni triste, ni joyeux, morne en fait. C'est surtout la tristesse qui prédomine là. Également, il y a le retrait social qui peut être plus ou moins important suivant les personnes. Ce retrait social s'accompagne aussi avec une grande perte de dynamisme vital qu'on appelle l'atinormie et aussi beaucoup de souffrance, de perte de plaisir à faire des choses simples ou des choses qu'on a aimées avant la maladie. La diffluence est un relâchement des associations des idées. Le discours se perd, les idées sont sans suite. On observe une bizarrerie de la pensée, par assonance, c'est-à-dire une répétition d'un même son vocalique. En troisième point, nous avons le discours circonlocutoire, c'est-à-dire qu'une personne répond à une question par une multitude de détails et se perd dans ce qu'elle exprime. On observe également des verbigérations, c'est-à-dire un ensemble de mots et de phrases qui sont incohérents et qui peuvent entraîner des problèmes d'adaptation sociale. On observe également un barrage, qui est une rupture du discours et qui marque une interruption de la pensée. La personne, en s'exprimant, s'arrête d'un seul coup de parler. Le fading est une diminution du ton et du débit qui s'interrompt. Les troubles du langage. Les troubles du langage. En premier point, on observe quelquefois des néologismes, c'est-à-dire des mots nouveaux, qui signifient souvent une pensée abstraite et qui peut s'exprimer en métaphore. On observe également une altération de la syntaxe, qui peut aller jusqu'à l'agrammatisme, l'aparagrammatisme, jusqu'à un langage totalement nouveau qu'on appelle schizophasie. Enfin, un langage qui signifie un langage pauvre qui est l'allogie.
et qui peut aller jusqu'au mutisme ou au semi-mutisme. En quatrième point, on observe les troubles du système logique. Il y a d'abord la pensée magique, la personne pense à quelque chose et aussitôt pour elle c'est comme si ses souhaits se réalisaient. On observe aussi de l'illogisme, une personne répond juste aux questions. Et enfin on peut trouver aussi le rationalisme morbide. La pensée est floue, très abstraite, très hermétique, difficile à comprendre. Dans une cinquième et dernière partie qui traite des troubles psychomoteurs, on peut observer l'apragmatisme, qui est une incapacité ou une grande difficulté à réaliser des actes manuels par exemple. On observe également l'incurie, qui est une très grande difficulté à s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Aussi un maniérisme qui est empreint de gestes très affectés. On retrouve aussi dans une partie qui regroupe un peu tout ce qui est catatonique, la paraminie, c'est-à-dire un discours discordant, une stéréotypie gestuelle, la répétition du même mouvement comme des balancements, également un négativisme, c'est-à-dire une résistance active à la main tendue, ou les yeux qui quittent l'interlocuteur fréquemment. Et enfin, pour la catatonie, aussi la catalepsie, qui est une perte des capacités motrices.